Il est 4h12, temps de bord, et la première chose que tu fais en ouvrant les yeux, c'est vérifier que la sangle de ta couchette est encore serrée, parce qu'un dormeur détaché finit toujours par dériver contre une bouche d'aération et se réveiller avec la trachée sèche. Tu décroches le velcro, tu te pousses d'un coup de doigt, un seul, jamais la paume, et tu traverses les 6 mètres du module vie en flottant, la joue effleurée par le courant d'air chaud du recycleur. Dehors, à 90 mètres sous la coque, il y a Bennu. 490 mètres de diamètre, une toupie de gravier noir qui tourne sur elle-même en 4 heures et 18 minutes et qui te sert de mine depuis 11 mois. Tu bois ton café dans une poche souple, en aspirant, parce que la gravité de surface ici vaut moins d'un 100 millième de celle de la Terre. La vitesse de libération est de 20 cm par seconde, à peine la vitesse d'un pas de marche tranquille. Voilà la règle numéro 1 de ton métier, celle qu'on te répète avant même les procédures d'incendie. Sur Bennu, un homme qui court s'envole. Tu enfiles la combinaison en 2 temps, jambes puis torse, et tu passes 5 minutes entières sur les gants. 14 couches, articulations à roulement et un revêtement d'aramide que tu inspectes centimètre par centimètre à la lampe. Parce que le régolithe ici n'a jamais connu ni pluie ni vent, et que ses grains gardent des arêtes de verre brisées capables d'ouvrir un doigt de gant en 3 heures de frottement. Le sas met 11 minutes à se vider, tu sors. Le soleil se lève toutes les 2 heures et 9 minutes sur ce caillou, et à chaque levée, tu vois la ligne de terminateur balayer la surface comme un projecteur, faisant passer les blocs de basalte sombres de moins 100 degrés à plus 60 en quelques minutes, ce cycle thermique qui fissure les rochers et fabrique tout seul le gravier que tu vas ramasser aujourd'hui. Ton poste de travail s'appelle le collecteur 3, un dôme souple de 9 mètres posé sur la surface, ancré par 4 vis hélicoïdales et 3 harpons. 3, parce qu'on n'a jamais oublié qu'en 2014, les harpons d'un atterrisseur nommé Philae n'ont pas tiré du tout, et que la machine a rebondi 2 heures avant de finir couché dans une crevasse. Tu te déplaces le long d'un filin, main après main, en gardant toujours 2 points de contact. Sous le dôme, la surface n'est pas un sol, c'est un bain de billes. Tu enfonces la sonde de prélèvement et ton bras descend de 40 cm sans résistance, exactement comme le bras du préleveur qui en 2020 a plongé dans ce même gravier avec la facilité d'une main dans une piscine à boules et qui a dû s'arracher au moteur pour ne pas s'enliser. Ta pelle n'est donc pas une pelle, c'est une jupe d'aspiration. Tu injectes de l'azote sous pression par une buse, le gaz fluidifie le gravier et le nuage de cailloux monte tout seul dans le tube parce qu'il n'y a rien ici pour le retenir. 2 tonnes et 400 kg par équipe de 6 heures, c'est le quota. Ce que tu remontes n'est pas de l'or, et ça n'a jamais été de l'or, c'est de l'argile hydratée, des phyllosilicates, une roche carbonée qui contient de l'eau chimiquement liée dans ses feuillets, la même signature que les 121 grammes de Bennu rapportés sur Terre en 2023, et que tout le monde à bord appelle simplement le stock. Tu envoies le gravier au four. 300 degrés sous vide, chauffage solaire concentré par un miroir gonflable de 22 mètres et l'eau sort de la roche sous forme de vapeur que tu condenses dans un piège froid tourné vers l'espace. Le reste de la journée, tu le passes accroupi. Enfin, ce qui ressemble à un accroupissement quand ton corps ne pèse rien. Devant l'électrolyseur, à surveiller le débit d'hydrogène et d'oxygène qui part remplir les réservoirs du dépôt orbital. Parce que la vraie richesse de ton métier, c'est ça. 1 kg d'ergol produit ici vaut 100 fois 1 kg d'ergol hissé depuis le fond du puits de gravité terrestre. À 11h40, l'alarme sonne. Pas la sirène de dépressurisation, celle du sismoréseau, 3 notes montantes, ce qui veut dire éjection. Bennu crash. Ce caillou fait ça depuis toujours. Par salve, des poignées de cailloux centimétriques expulsés de sa surface à quelques dizaines de centimètres par seconde, assez lentement pour que tu les vois partir, assez vite pour qu'un galet de 3 cm arrive avec l'énergie d'un marteau lâché sur ton pied. Tu ne cours pas. Tu ne peux pas courir. Tu te plaques contre la paroi d'un bloc de 2 mètres, la visière tournée vers la roche et tu comptes. 14 secondes. Puis le petit bruit sec dans ton dos, transmis par le filin plutôt que par l'air. Un galet vient de traverser la 3e aile du radiateur. Le rapport de ta soirée tiendra en une ligne, perte de 7% de capacité de rejet thermique. Mais ta soirée entière, tu la passes à découper une plaque de rechange imprimée à bord, en te répétant que le vide ne pardonne pas la chaleur, que tout ce que ta machine produit comme calories doit repartir en rayonnement infrarouge et que sans radiateur, un four qui chauffe 300 degrés finit par cuire l'équipage. À 19h, tu envoies ton message à ta fille. Elle le recevra dans 9 minutes et 20 secondes. Et sa réponse arrivera pendant ton sommeil. Parce qu'aucun geste, aucun cri, aucune urgence ne dépasse la vitesse de la lumière. Et que ton métier consiste aussi à accepter des conversations qui durent 20 minutes par phrase. Avant d'éteindre, tu regardes une dernière fois le tableau de bord. Rotation de Bennu, 4h18 en accélération d'environ 1 seconde par siècle sous la poussée de la lumière solaire elle-même. Et cette autre ligne, en bas, celle que personne ne commande jamais à voix haute. Trajectoire à long terme, approche rapprochée de la Terre, 24 septembre 2182, une chance sur 2700 d'impact. Tu travailles à l'intérieur d'un objet qui, dans 122 ans, passera dire bonjour à la maison. Tes ancêtres partaient 3 ans en mer pour de l'huile de baleine, sillonnent des blocs de glace sur des lacs gelés pour rafraîchir des villes qu'ils ne verraient jamais. Et personne à l'époque n'appelait ça de l'aventure, ils appelaient ça un emploi. Toi, tu vends de l'eau à des vaisseaux qui ne redescendront plus.
Alors, dans 80 ans, quand quelqu'un lira la liste des métiers qui existèrent en 2060, lequel des tiens aujourd'hui lui semblera le plus absurde? Et lequel, sans que tu le saches encore, ressemble déjà à celui d'un mineur d'astéroïdes?